Ne cessez pas de vous rassembler, ne cessez pas de vous préoccuper et de vous intéresser à encourager vos frères et d'être encouragés par eux à devenir de plus semblables à Jésus. Vous avez besoin de l'Église et l'Église a besoin de vous. En termes simples, affirmez votre relation avec vos frères et sœurs. Consolidez bibliquement votre relation avec les autres croyants. Ceci est vital pour votre croissance dans la relation glorieuse avec Dieu que Jésus vous a fournie. Par sa vie, sa mort et sa résurrection. Le passage d'Hébreux 10, 25 met en avant comme point essentiel de pratiquer toutes ces choses, comme s'encourager, s'exhorter et se rassembler, le fait que ce jour vient. De quel jour parle-t-on? Du jour où notre Christ vivant reviendra sur terre. Un Christ mort ne peut revenir nulle part, mais un Christ vivant transforme toutes choses et donne un sens à notre foi et à nos vies. Dans la ville de Jérusalem, il existe un site traditionnel connu sous le nom de Saint-Sépulcre, car la tradition dit que le Seigneur y a été enterré. Pour jeter un petit coup d'œil rapide à l'intérieur de cette tombe, vous devez faire la queue pendant environ 2 heures. L'année dernière, j'ai eu la chance d'être à Jérusalem et nous avions la possibilité de faire la queue pour le voir et nous avons décidé de ne pas le faire. Car au final, je savais déjà ce que j'allais voir, un tombeau vide. Parce que le Christ n'est pas mort, mais est ressuscité. Et ce Christ vivant change toute chose. Un Christ mort ne peut pas revenir, mais un Christ vivant, notre Christ suprême, reviendra un jour comme roi des rois et seigneur des seigneurs, et devant lui tout genou fléchira, dans le ciel, sur la terre et en bas, chaque langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, aujourd'hui, réaffirmez votre foi, réaffirmez votre vie, réaffirmez votre conviction, car le Christ, qui a parlé à ses disciples confus et déçus sur le chemin d'Emmaüs est le même qui règne aujourd'hui et pour toujours, et que nos cœurs brûlent lorsque nous entendons sa parole et suivons sa direction jusqu'au jour où nous le verrons face à face, venant consommer son royaume. Parce qu'un Christ mort ne sert à rien, mais un Christ vivant transforme toutes choses. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Baptême, par Josué Martinez. Résumé. Faut-il se faire baptiser par immersion ou par coulée? Seuls les adultes devraient-ils être baptisés? À quoi sert le baptême? Baptême. Dieu a voulu se créer miraculeusement, par sa puissance, un peuple à travers Abraham, et a conclu une alliance éternelle avec Abraham et ses descendants. La circoncision était le sceau pour dire à Abraham, cette alliance est ferme pour toujours c'est enregistré dans Gen 12 et 17. Dans l'Ancien Testament, les sceaux de l'alliance étaient la circoncision. Et la Pâque et maintenant ils sont le baptême et la scène du monsieur. Dans quelques minutes je vais le baptiser, je vais lui verser de l'eau sur la tête. Nos frères baptistes et pétécotistes disent que comme ça, nous ne sommes pas baptisés. Que la seule manière correcte de baptiser est par immersion parce que le mot baptiso signifie immersion et ils ont raison, cela signifie, mais cela signifie aussi teindre, tremper et asperger et oui, nous sommes bien baptisés comme nous faisons. Le baptême et la nouvelle forme de circoncision les deux sont appliqués extérieurement, mais symbolisent ce que Dieu a déjà fait à l'intérieur du croyant. Col 2. 8 à 15 Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies. Selon les traditions des hommes, selon les principes du monde, et non selon Christ, car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité, et vous êtes complet en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute puissance. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision faite sans les mains, en dépouillant le corps pécheur de la chair, par la circoncision de Christ, enterré avec lui dans le baptême, dans lequel vous avez également été ressuscité avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous, étant morts dans vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie. Avec lui, vous pardonnant tous les péchés, annulant le registre des ordonnances qui étaient contre nous, qui étaient contraires à nous, l'enlevant du chemin, et le clouant sur la croix, et après avoir dépouillé les principautés et les pouvoirs, il les exhiba publiquement, triomphant d'eux sur la croix. 469. Le baptême n'est pas quelque chose qui est apparu dans le Nouveau Testament, il a été pratiqué dans l'acte comme un rituel de purification et parfois du sang était utilisé et d'autres fois de l'eau était utilisée. Regardons le baptême de sang qui symbolisait bien sûr le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ex 24. 8 Alors Moïse prit le sang et l'aspergea sur le peuple, et dit, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous.
Il est intéressant de noter que Jésus-Christ a utilisé ce verset lorsqu'il a institué le sacrement de la scène avec un petit mais variation significative. Écoutez. Mt. 26. 28 Ceci est mon sang, la nouvelle alliance, qui est répandue pour la multitude en rémission des péchés. H accent aigu B. 9. 19 à 24 Après que Moïse eut proclamé tous les commandements de la loi à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le même livre et aussi à tout le peuple, les gens, disant, Ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a prescrite. Et en plus de cela, il aspergea également de sang le tabernacle et tous les ustensiles du ministère. Et, presque tout est purifié, selon la loi, avec du sang, et sans effusion de sang. Il n'y a pas de rémission. Notons que le peuple était aspergé du sang des veaux et des boucs. Pour sceller l'alliance avec Dieu sera votre Dieu, vous serez mon peuple, et c'était une figure du sang de Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix et qui par la foi est appliqué au cœur des croyants, et aujourd'hui nous allons représenter avec de l'eau sur la tête d'Hector. Regardons maintenant le baptême d'eau dans l'Ancien Testament. C'était un rite de purification appliqué aux Lévites à l'âge de 30 ans, avant de commencer son ministère. C'est pour cette raison que Jésus-Christ voulait aussi se faire baptiser par Jean-Baptiste pour commencer son ministère. Les baptêmes d'eau étaient utilisés pour la purification des péchés commis. Par exemple, lorsque David réalisait son péché d'adultère et de meurtre. Se souvenant de ces rituels de purification, il demanda à Dieu avec repentance. PS 51. 17 Purifiez-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Remarquons que le baptême met grandement l'accent sur une nouvelle relation avec Dieu, nous purifiant de nos péchés et nous donnant un cœur nouveau et une destinée éternelle bénie. EZ 36. 25 à 27 Je ferai asperger sur toi de l'eau pure, et tu seras purifié de toutes tes souillures, et je te purifierai de toutes tes idoles. Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'ôterai de ta chair le cœur de pierre, et je te donnerai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit en vous. Et je vous ferai marcher selon mes statuts, et garder mes préceptes, et les mettre en pratique. 470. Quand se produit toute cette purification et cette consécration d'une personne? Lorsque le vrai baptême a lieu, lorsqu'une personne se repent et croit en Jésus-Christ comme sauveur. Le sacrement du baptême n'est qu'un symbole de ce que Dieu a déjà fait. Voyez-vous que le baptême chrétien n'est pas comme le baptême catholique. La cérémonie du baptême des catholiques est d'ôter le péché originel. La cérémonie du baptême chrétien est de symboliser la nouvelle naissance et le fait que nous appartenons au peuple de Dieu très différent. Nous avons déjà vu que le baptême d'eau servait à purifier les Lévites avant de commencer leur ministère. Aussi lorsqu'ils entraient dans le temple, ils se purifiaient les pieds et les mains. Avant de prendre les offrandes comestibles, ils se purifiaient les mains. Les Juifs se purifiaient avec de l'eau s'ils touchaient un mort, un cimetière, ou un prisonnier de guerre, s'ils mangeaient de la viande avec du sang, des flux menstruels chez la femme ou du sperme chez l'homme. L'avez-vous remarqué? Les baptêmes ne se faisaient pas par immersion totale de la personne seule. La partie affectée était purifiée et l'accent est mis sur le fait de verser de l'eau sur les gens, et non de les jeter dans l'eau. Pourquoi baptisons-nous par épanchement, et non par immersion? Parce que le baptême du Saint-Esprit s'est fait par effusion et non par immersion. Point. Acte 1. 5 Car Jean a certainement baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. 2 Les baptêmes relatés dans le Nouveau Testament n'auraient pas pu avoir lieu par immersion mais par versement ou aspersion. Le baptême de Jésus-Christ. Mt. 3. 16 Jésus, après avoir été baptisé, sortit aussitôt de l'eau. Ce verset n'a pas pour but d'enseigner la manière de baptiser ceux qui insistent sur le fait que le baptême se fait par immersion.